Oleki bapasi nangaye. Oleki metalo pitalo. Oleki kozanga bana Yesu. Oleki kozanga libala papa. Oleki bapasi nangaye. Oleki badefia bomoinanga. Oh Jehovah, oh Jehovah Shammah, oh Jehovah. Situation nangata mokote, ekoki kote mela mokonzi na yo. Oya nangaye. Bayiba kimbongo, papa nangaye. Bayiba ki réputation, Jésus nangaye. Atikelanga motema, erreur basala. Bongana tombola kayo, Jésus nangaye. Bayiba ki réputation, papa nangayo. Bayiba kimbongo Yesu, Jésus nangayo. Batikelanga Yesengo Yesu o batikelanga motema nanga elikananga Yesu elikananga yo elikananga yo malasie Malasi nanga yangoyo Malasi Malasi nanga oh Malasi Malasi nanga yangoyo Malasi Commençons à élever le Seigneur. Commençons à élever Jésus au-dessus de tout le nom bien-aimé. Adorons Jésus bien-aimé, car nul n'est comparable à lui. Car nul n'est comparable à lui. Alléluia. Alléluia.
Jésus, c'est toi notre souffrance, notre vie, notre joie, notre force, notre espérance, Jésus. Akondimato epanayo namalobanayo esika bomo ezale namalobanayo impossible devient possible oyebi baposa mitema esika makanisi esuki awana bozalisa mina yo toyeko sopelo mitema tabaloba na yo esika bomo ezale na présence na yo impossible devient possible. Sois élevé Jésus. Nul n'est comparable à notre Dieu bien-aimé. Nul n'est comparable à notre Jésus. Yangwana toto bolima bokolikolo. Le Seigneur des Seigneurs. Totatolio yasimili kolonase. Suki apeme. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le maître de maître? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Amen. Pendant que tu te mets, tu dis, nul n'est comparable à mon Jésus. Ah, mettons-nous bien aimés, nous acclamons encore très très fort pour notre Seigneur. Il est merveilleux, bien aimé. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu le fait mieux que les hommes. Amen. Il est incomparable. Il est le Seigneur des Seigneurs. On ne te dérange pas, toi qui n'as pas encore vu la main de Dieu. Bien aimé, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Dieu va agir dans ta vie. Dieu, il est celui, lorsqu'il descend dans la vie de quelqu'un, il descend pour transformer. Il descend pour changer même l'identité de la personne là. Donc ce matin, laisse que Dieu puisse te changer ce matin. Laisse que Dieu puisse changer ton identité. Lorsque le vent bien-aimé touche les gens, c'est pour déplacer les gens d'un côté à un autre côté. Laisse que le vent que le Saint-Esprit te déplace, bien-aimé, de la pauvreté à la grandeur. Reçois le nom de Jésus. Acclamons très très fort pour notre Seigneur. Acclamons très très fort pour le roi de rois. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, avant qu'on puisse écouter la parole de Dieu ce matin, nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons acclamer, chanter pour la gloire de sa majesté, car il est comparable à lui. Bien-aimés, mettons-nous debout. Nous allons glorifier le Seigneur pendant 5 minutes et après nous allons écouter la parole de ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Yoku
Très fort pour notre Seigneur des Seigneurs, le Maître suprême, le Roi des rois. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries pour ce moment. Déduis la prédication entre les mains de Dieu. Déduis l'homme de Dieu entre les mains de Dieu. Et que Dieu puisse utiliser sa bouche pour nous communiquer la vie. Que Dieu puisse, bien-aimé, prendre son instrument qui est son serviteur pour nous donner la vie. Bien-aimé, chassons tout ce qui n'est pas de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est plutôt une histoire de cœur rempli qui m'emmène ici. C'est plutôt un cœur rempli qui m'emmène ici. Nasani ozo akitina yo, oyo kama san joli nangai, lingina yambe papa. Nasani ozo akitina yo, oyo kalo yembo yangai, lingina yambe papa. Louange mati mati moteme, azembe mati mati na moteme papa. J'étais la moins considérée qui pouvait imaginer. C'est quand même ils ont voulu me suivre pour me laisser. Babo Seigneur tombe la kaba oyo baba kamae. Bodideo komi sabango ba géant ya. Bodideo komi sabango ba héros Yesu. Fidèle amour, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi notre Père, toi le rocher des âges, le rocher de notre salut. Tu es là, au milieu de ton peuple, puisque c'est toi l'homme du milieu. Tu es là, comme la verge d'Aaron qui bourgeonna. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons que tu sois cette verge. Car la verge qui a bourgeonné, c'était un symbole de la vie.
la mort et la vie. Seigneur, nous sommes là, Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de venir donner vie. Viens, Seigneur, donner vie à nos membres mortels. Viens donner vie à tout ce qui était mort en nous, Seigneur. Tout ce qui était desséché en nous. Tout ce qui n'avait plus vie. Seigneur, viens, souffle, Adonai, ce matin, par ta parole, afin que les eaux desséchées reprennent la vie. Afin que les eaux desséchées reçoivent la vie. Adonai, ce matin, Seigneur, véritable, nous sommes venus chacun avec ses problèmes, avec ses lots de problèmes, avec ses fardeaux, avec ses difficultés. Seigneur, qui d'autre que toi a la possibilité de consoler, de soulager, de rendre libre celui qui était enfermé? Jésus, tu es l'âne robuste, Seigneur véritable. À la croix, Yahweh, tu as pris notre place. À la croix, Seigneur, tu te fais pécher. À la croix, Seigneur, tu nous as pardonné. À la croix, Seigneur, tu as crié, tout est accompli. À la croix, Seigneur, tu as vaincu, alléluia, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons ce matin, Jésus, que tu sois la solution aux problèmes de chacun. Viens solutionner nos problèmes. Nous voulons, Jésus-Christ, par cette parole, Adonai, de ce matin, que le cœur lourd devient léger. Ce matin, par ta parole, nous voulons, Seigneur véritable, celui qui est venu malade, alléluia, Seigneur Dieu, reçoive la guérison, parce que tu es le médecin par excellence. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et les guérit. Oui, Jésus, tu as résolu dans ta souveraineté de guérir par ta parole. Que cela soit ainsi ce matin. Yahweh, donne-nous l'oreille circoncis pour que nous puissions écouter des fois. Une fois que tu parles, nous on écoute des fois, Seigneur, comme écoute les disciples. Seigneur, dispose nos cœurs. Seigneur, éloigne tout ce qui est faux, tout ce qui est contraire, tout ce qui n'honore pas ta Seigneurie, toute pensée négative, tout ce qui est incrédulité. Au nom de Jésus, nous renversons tout ce qui est faux. Au nom de Jésus, nous renversons les montagnes qui se sont levées devant nous. Les montagnes d'incrédulité. Au nom de Jésus, nous voulons te voir, Jésus. Que l'homme se fasse, que l'homme diminue et que toi tu croisses. Puisque si toi tu parles, il y aura réellement la vie. Si toi tu parles, il y aura réellement les changements. Si toi tu parles, il y aura réellement, éternel Dieu, de l'espérance. Si toi tu parles, il y aura réellement, Seigneur Dieu, ô roi, la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, le roi des rois. Il est merveilleux. Je disais, on acclame le Seigneur des seigneurs, celui qui est bon, celui qui est fidèle et amoureux. Oui, bien-aimés, nous sommes devant l'Esprit créateur des cieux et de la terre. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur bénisse à tout un chacun. Je suis dans la joie d'être encore là devant le Saint, devant les fils et filles de Dieu, le fils d'Abraham, le fils de Sarah. Oui, bien-aimé, vous êtes le bienheureux, puisque nous sommes de cette lignée, de la race royale,
il y a race, il y a bokozi. Oui, bien-aimé, notre père, c'est Abraham. Bien-aimé, papa n'a biso nde abalayama. Puisque le Seigneur a fait voir à Abraham les étoiles du ciel. Il a dit, est-ce que tu peux compter les étoiles qui sont dans le ciel? Il lui a montré aussi les sables de la mer. Il a dit, Abraham, peux-tu compter les sables de la mer? Ainsi sera ta postérité. Et nous sommes cette postérité céleste. Parce que ce qui nous lie à Abraham, c'est la foi. Et je suis certain que c'est la foi qui t'a ramené en ce lieu. Je suis dans la joie de savoir que tu es ici au nom de la foi. Puisque la foi porte un nom. Le nom de la foi, c'est Jésus-Christ. Parce que notre foi, bien-aimé, réside au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Je bénis encore le Seigneur qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions se mettre debout et de parler de la part du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qui nous a prêché ici pendant tout ce temps, pour les dons qui nous a communiqué la pensée du Seigneur, puisque je crois que réellement le frère qui nous a parlé, enseigné, c'est un don. Parmi les dons que le Seigneur a donné à son église. Vraiment, j'étais émerveillé de l'écouter parler. Oui, bien-aimé, j'étais extasié pendant tout le temps que le bien-aimé était debout ici, parlait de la part du Seigneur. C'était tellement édifiant. Et nous croyons que la relève est assurée. Et ce que nous pouvons vous demander, c'est tout simplement de prier pour nous. Oui, bien-aimé, de prier surtout pour les frères. Il est encore jeune. Il a encore de l'avenir. Il va encore faire de grandes choses avec le Seigneur. Mais seulement il faut que le Seigneur le préserve. Parce que la marche est encore longue. Et priez pour tous vos serviteurs. Selon qu'il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Oui, bien aimé, parce que les hommes de Dieu sont le première cible de l'ennemi. Le Seigneur a vu Pierre, il a dit, je vis Satan descendre animé d'une grande colère. Je vis Satan descendre animé d'une grande colère. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, j'ai intercédé. Oh, comme cela est merveilleux. Il faut intercéder. Il y a d'autres choses, bien aimés, ça ne demande même pas de parler. Ça ne demande même pas d'approcher la personne et commencer à parler. Mais de loin, tu peux fléchir les genoux et tu commences à prier pour la personne. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre notre écriture de base. C'est avec cette écriture que nous allons marcher. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste chapitre 12. Je vais commencer la lecture au premier verset. Pour ceux qui ont des applications
de Bible, Louis II, application, je crois que c'est Ecclésiaste 11 à partir du 9e verset. Ça commence là, parce qu'elle est avec les applications, ils ont un peu modifié l'ordre. Mais sinon, c'est Ecclésiaste 12 à partir du 1er verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les débattants de la porte se ferment sur la rue, quand ça baisse le bruit de la mêle, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'emmendie est fléri, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et le pleureur parcourt les rues avant que les cordons d'argent se détachent, que le vase d'or se brise, que les seaux se rompent sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre comme elles y étaient, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés, c'est de ça que nous allons parler par la grâce du Seigneur, tout le temps que le Seigneur permettra que nous puissions entrer devant vous. Et j'ai intitulé cet enseignement « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse ». Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, il est question d'un jeune homme. Il est question aussi de la jeunesse. Vous allez dire, mais pasteur, nous tous on n'est pas jeunes, pourquoi vous nous parlez de la jeunesse? Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des choses spirituelles. Avec un langage, parfois les hommes, pour tout simplement
une bonne compréhension. Mais en réalité, nous utilisons les langages spirituels pour des choses spirituelles. Le Seigneur, pour enseigner son peuple, il se réfère à la nature. Lorsque le Seigneur est venu auprès de Job, le Seigneur a utilisé tout simplement la nature. La meilleure Bible, la Bible par excellence que Dieu a fait, c'est la nature. Parce que la Bible nous fait savoir que c'est parfait, la nature. La Bible nous fait savoir que lorsque Dieu a commencé à crier, depuis le commencement, tout était bon. Tout ce que le Seigneur a crié était bon. Il n'y avait rien à corriger. Parce que dès le premier jour, lorsque le Seigneur a crié, à la fin, le soir, il s'est reposé, il regardait son œuvre. Il admirait son œuvre. Oui, bien-aimé, à chaque travail, quand tu fais quelque chose, il faut prendre le temps de s'asseoir et d'examiner, de regarder, de voir réellement si l'œuvre est selon ce qui était en toi. Parce que le Seigneur a fait ainsi. Et dès le premier jour, quand il a crié, deuxième jour, troisième jour, tout était bon. Jusqu'au septième jour, et il va se reposer. C'est pour cela que nous disons que la nature, elle est parfaite. Depuis que le Seigneur a placé le soleil, la lune, les étoiles, ça fonctionne correctement comme le Seigneur a voulu que ça soit. Oui, bien aimé, c'est nous, l'homme, les hommes, on est tout le temps à la recherche de la perfection. Nous avançons de progrès en progrès. Avec des recherches, avec la science, nous progressons, nous allons de l'avant. Mais notre Dieu, il est parfait dès le commencement. Notre Dieu, dès le commencement, il est parfait. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous approchons de l'Éternel, il faut s'approcher avec confiance. Quand tu t'approches de l'Éternel, il faut s'approcher avec joie. Quand tu t'approches de l'Éternel, sache que tu t'approches devant un architecte. Et il faut tout simplement s'abandonner entre ses mains. Et que tu laisses le Seigneur faire le travail en toi. Que tu laisses l'Éternel te façonner, te tailler, te briser. Que tu laisses l'Éternel faire ce qu'il fait de mieux. Oh bien-aimé, il est l'architecte par excellence. Que son nom soit glorifié et élevé. On a dit qu'ici on parle de la jeunesse et d'un jeune homme. Mais lorsqu'on parle de la jeunesse,
C'est juste une période de la vie. Une transition entre l'enfance et la maturité. Et c'est ça la jeunesse. Nous avons l'enfance, nous avons la jeunesse, nous avons la maturité et nous avons la vieillesse. Et nous voulons parler de la jeunesse. Parce que dans la jeunesse, il y a la force. Oui, bien aimé, c'est ça les caractéristiques de la jeunesse. Il y a la vigueur. Oui, bien aimé, la vigueur. C'est dans la jeunesse. Ce n'est pas dans l'enfance. Parce que l'enfance, on voit la fragilité. Et dans la vieillesse, on voit aussi la fragilité. Mais c'est dans la jeunesse qu'on voit la force. C'est dans la jeunesse qu'on voit la virilité, vitalité, je voulais dire. C'est dans la jeunesse qu'on voit réellement l'enthousiasme de vivre. Parce que pendant cette période, l'homme a besoin de vivre, de conquérir. C'est une période de construction. Même nos enfants bien-aimés, pendant l'enfance, on lui a appris, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parfois, ça devient pernicieux. Mais lorsque l'enfant quitte cette étape-là, il a vite besoin de changer d'étape. Et pendant la jeunesse, parce que la jeunesse prend aussi une partie de l'adolescence, l'enfant a besoin de se découvrir. Parfois, il n'a plus besoin que maman puisse l'accompagner à l'école. Parfois, il n'a plus besoin qu'on vienne le chercher de l'école. Il veut se construire. Se construire une identité. Oui, bien aimé, tout ça c'est la jeunesse. On veut découvrir des choses. On veut montrer qu'on est quelque chose. C'est ça la jeunesse. C'est ça la jeunesse. Il y a aussi une fragilité pendant cette période. Voilà pourquoi il faut veiller sur nos enfants. Parce qu'il y a aussi la... comment on appelle ça? Ils sont un peu naïfs pendant cette période de la jeunesse. Voilà pourquoi il faut, c'est l'âge, c'est le moment où il faut vraiment instruire. Nous parlons de la jeunesse. Mais cette jeunesse que nous parlons ici à l'église comprend et le papa et le maman. Nous tous nous entrons dans cette période de la jeunesse selon le Seigneur. Ici, bien aimé, comme on a expliqué, la jeunesse, c'est une période de l'enthousiasme. De la joie,
de vivre. Mais la Bible ne nous interdit pas de se réjouir. On n'interdit pas aux jeunes de se réjouir. Par contre, on lui dit, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Oh, comme cela est merveilleux. Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Tu as droit à la réjouissance. Voilà pourquoi, oui, Église comme jeune, nous allons y expliquer. On nous demande d'être toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le Seigneur est tellement bon, bien-aimé. Mais on ne peut pas parler de nous. On ne peut pas prendre une portion des Écritures, l'appliquer sur nous, sans pour autant reconnaître de qui il est question dans les Écritures. Jésus nous a appris, lui le Seigneur, sur cette terre. Lorsqu'on prend les pains, il faut d'abord rendre grâce. Le pain, il faut d'abord soulever les pains. Soulever le pain, c'est un signe de rendre grâce. Et après, briser le pain et le distribuer. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, c'est que le Seigneur Jésus nous a appris. Et les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils marchaient, ils parlaient de Jésus. Le Seigneur les a apparus. Et chemin faisant, le Seigneur a commencé à parler. Ils ne reconnaissaient pas le Seigneur pendant tout au long de leur chemin. Mais au-dedans d'eux, ça bouillonnait. Au-dedans d'eux, ils sentaient une chaleur monter. Parce que celui qui parlait ne parlait pas comme tous les hommes. Mais il manquait quelque chose pour qu'ils puissent croire. Alléluia, comme cela est merveilleux. Pour que les disciples croient que c'était le Seigneur, malgré toutes les paroles, malgré l'interprétation des Écritures, malgré les explications en allant de la loi et aux prophètes, il y avait quelque chose qui manquait. Au-delà de cette éloquence du Seigneur, il fallait quelque chose. Les signes du Messie. Et ces signes, c'était quoi? Il a fallu que le Seigneur prenne le pain. Il a fallu que le Seigneur rende grâce. Il a fallu que le Seigneur soulève le pain et briser. C'est là qu'ils ont compris, oh, c'est lui le Seigneur. Bien aimé, si le pain n'est pas soulevé, peu importe l'éloquence de ton interlocuteur, quelle que soit l'éloquence de ton prédicateur,
Ne dis jamais Amen et n'ajoutez pas foi à ces choses. Aussi longtemps le pain qui te présente n'est pas soulevé au ciel. Aussi longtemps le pain n'est pas rendu grâce. Le pain qu'on soulève, ça veut dire que les Écritures doivent donner gloire à Jésus. Oh, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Dans l'église où le pain n'est pas rendu grâce, dans l'église où les Écritures ne témoignent pas Jésus, sache que le Seigneur n'est pas là et il n'est pas glorifié. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent à entrer dans les Écritures. Dans les prédications d'aujourd'hui, ils cherchent à plaire aux hommes. Et plus grave, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils cherchent à faire le buzz. Qu'on parle d'eux, qu'ils soient à la page, qu'ils puissent avoir des vues. Ils veulent que dans des maisons qu'on parle d'eux. Non, bien aimé, ici c'est pas ainsi. Ici ça ne sera pas comme ça. Nous voulons que dans vos maisons c'est Jésus qui soit parlé. Nous voulons que dans vos maisons que ça soit Jésus qui soit d'actualité. Nous voulons que dans vos conversations que Jésus soit à la une. Dans votre quotidien que Jésus soit à la page. Et lorsque Jésus est cité, Jésus est parlé, Jésus est prêché, Jésus est médité, c'est à ce moment-là que tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Oui, bien-aimé. C'est à ce moment-là que tu auras le succès dans tes entreprises. La réussite dans ce que tu entreprends. Le succès dans tout ce que tu fais. La protection, bien aimé, dans tes entreprises, dans tes affaires. L'assurance, bien aimé, dans ta vie. Parce que le meilleur assureur, c'est Jésus-Christ. Oui, bien aimé, c'est le meilleur assureur. Il est tellement merveilleux, notre Seigneur. Il est tellement merveilleux, notre roi, notre berger. Il s'agit de Jésus. Vous savez, Jean 5, 39, c'est ça qui fait notre bonheur, notre joie. C'est le soubassement de notre doctrine. Le soubassement de notre évangile. Le soubassement de notre confession. Jean 5. Jean chapitre 5. Je lis rapidement. C'est Jésus qui dit ici. Vous sondez, Jean 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures. Là, il s'adresse aux pharisiens
Il s'adresse aux Sadducéens, aux Phérésiens. Il s'adresse à la foule, aux enfants d'Israël. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous voyez, bien-aimés, c'est-à-dire, et il savait que la vie éternelle se trouve dans les Écritures. La vie éternelle, c'est dans ce qui est écrit. Mais ce qu'ils ignoraient, que ces écritures-là rendent témoignage. Donc tout ce qui est écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes rendent témoignage de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est, parce qu'il est écrit, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que tous ceux qui ont prophétisé, ils témoignaient qui est Jésus, qui Jésus allait accomplir. En commençant par les souffrances qu'il allait connaître et subir, jusqu'à la gloire à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes là, c'est pour la vie éternelle. Si tu es là ce matin, c'est pour la vie éternelle. Si tu es venu pour autre chose, peut-être tu as oublié d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse. Ici, nous venons chercher la vie éternelle. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire, on doit toujours poser une question et une seule question. Est-ce que ce que je fais compromet ce que je suis en train de faire, compromet-elle ma vie éternelle? Est-ce que ça va compromettre ma vie éternelle? Est-ce que ça va m'empêcher d'hériter le royaume des cieux? Est-ce que ce que je suis en train de faire me permet-tu d'hériter le royaume des cieux? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça m'ouvre les portes du royaume? Non, je vais corriger. Est-ce que ce que je suis en train de faire m'ouvre-t-il la porte du royaume? Parce qu'il y a une seule porte. Cette porte est étroite. Il y en aura peu qui entrent par cette porte-là. Ce chemin-là est tellement étroit. Il y a peu qui trouvent ce chemin-là. Voilà pourquoi tu dois toujours, avant de poser un acte, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va me fermer la porte ou ça va m'ouvrir la porte? Parce que bien aimé, c'est que tu envisages de faire, ou bien c'est que tu es en train de faire,
sala déjà. Tu seras peut-être acclamé par les hommes. Bato bakoki kobetelo maboko. Ça pourra peut-être te rapporter de l'argent. Ekoki komemelo pe mbongo. Tu auras de quoi suffisamment vivre. Okoki kozwa oyo ya mwa moke okoki kobika nango. Ça pourra ouvrir une porte de succès. Ekoki kofongola ekuke ya koyebana to ya komata. Mais la vraie question est-ce que ça permet que je reste dans la présence du Seigneur? Motuna sikoya kotuna te eza makambo nazosala ekopesanga nzela nafanda na bozalisi ya Nzambe. Est-ce que ça me laisse sur le chemin de la route royale? Ezotikanga na nzela ya bokonzi ya Nzambe. Est-ce que par rapport à ses comportements, à ses agissements, mon ciel est toujours ouvert? Na balolenge na nga kozala boya kobika likolo na nga eza ya kofunga makaka. Parce que chaque jour, bien-aimé, nous approche du Seigneur. Au fur et à mesure les jours avancent, cela nous approche du Seigneur. Poete tango nyonso mikolo nyonso molingami tozolala tozolamuka tozopusa na pembeni ya nkolo. Paul dit, aussi longtemps je suis dans cette chair, je suis loin du Seigneur. Toma mpona zoloba tango nyonso naza na nzoto naza mosika ya Nzambe. Le but est de s'approcher du Seigneur, d'aller là où il y a notre demeure. Tina eza te topusa na tango nyonso pembeni ya nkolo bisika ndako na biso ezali. Voilà pourquoi ça sert à rien de gagner le monde s'il faut perdre ton âme. Tala tina eza nango pamba kobungisa koganye kozwa nyonso ya mokili kasi obungisa molema na. Voilà pourquoi ça sert à rien, bien-aimé, de te poumonner dans des futilités, des choses qui t'éloignent du royaume. Eza nango pamba obebisa pema souffle na yo na makambo mokili molingami. Applique ton énergie, ta force plutôt à chercher le Seigneur, à t'approcher du Seigneur, de ce chemin royal. Tia makasi na yo, tia elengi na yo nyonso na nzela oyo na makambo ya Nzambe po okota na nzela ya bokonzi ya Nzambe. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Molingami. ici on nous dit, Awa basolobela biso. réjouis-toi jeune homme, Sepela yo elenge. réjouis-toi dans ta jeunesse. Sepela na kolenge na yo. Vous voyez, mais seulement il y a une interpellation. Sache que tu seras appelé au jugement. Sache que il y a un jugement. Oh bien-aimé, ce jugement c'est plus que le jugement des hommes. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, cherche plutôt les jugements de Dieu que les jugements des hommes. Cherche plutôt à être justifié par Dieu que les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Cherchez d'abord la justice de Dieu. Parce que bien aimé, si le Seigneur te déclare juste dans un dossier, dans une affaire, même si aux yeux des hommes tu es coupable, reste joyeux. Reste joyeux. Reste joyeux. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Parce que les hommes changent à tout moment. Les hommes peuvent changer de langage. Tu lui donnes sa version, ta version des choses. Demain, il attend une autre version. Il dit, ah non, tu as raison. Non, c'est pas lui, il a tort. L'homme est influençable.
Mais Dieu ne peut pas être influencé. Aucun homme ne peut influencer Dieu. Son jugement est vrai. Son jugement est correct. Voilà pourquoi lui-même nous demande: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien-aimé, devant les problèmes, ne te précipite pas à te venger toi-même. Parce que Dieu ne va plus intervenir. Parce que toi-même, tu as montré que tu es fort. Toi-même, tu as montré que tu sais parler. Toi-même, tu as montré que tu es suffisant. Là, le Seigneur ne va plus intervenir. Mais si tu laisses l'Éternel intervenir, si tu laisses Dieu parler à ta place, bien aimé, lorsque le Seigneur prend ton affaire entre ses mains, ton dossier entre ses mains, oh, sache que la victoire sera vraiment réellement victoire. Amen. Amen. Oui, la victoire sera certainement victoire. Oui. Parce que le Seigneur n'échoue jamais. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu n'échoue jamais. Et sa justice est juste. Et lorsqu'il juge, il juge selon sa justice. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimé, voilà ce que je voulais que nous puissions partager le premier jour. Je ne voulais pas aller trop loin dans les révélations. Je voulais d'abord capter les pensées des enfants de Dieu. Et je voulais renverser les raisonnements. Selon 2 Corinthiens 10 et 5, il est écrit: nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous rendons toute pensée captive. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, l'objectif poursuivi, que tes pensées soient captives à l'obéissance d'une seule personne qui est Jésus. Alléluia. Comme cela est merveilleux. Bien aimé, parce que lorsque c'est Jésus qui rend tes pensées captives, c'est lui qui va t'instruire. C'est lui qui va te guider. Et c'est lui qui sera, comme on nous a prêché tout ce temps, l'Éternel est mon berger. Et là tu pourras dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est là que tu pourrais dire qu'il me conduit aux eaux paisibles, au vert pâturage. Et c'est là que tu diras que son bâton et sa roulette me rassurent. Et c'est là que tu diras: lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de sorciers. Je n'ai pas peur de géants. Je n'ai pas peur des hommes de ce monde. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que les gens de ce monde. Oh, bien-aimé, tu n'auras pas peur de la décision de ce Gérard. Hein? Est-ce que tu comprends ça? Tu n'auras pas peur. Et les gens seront même étonnés. Mais comment
tu vis tranquille comme si tu as des séjours, tu es bien, tu as ton séjour. Et pourtant ta situation est critique. Parce que l'Éternel est mon berger. Parce que le Seigneur est mon berger. Oh, comme cela est merveilleux, bien-aimé. Voilà ce que je veux que tu puisses sortir avec ce matin. La réjouissance. La réjouissance. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Ne laisse pas la place à de mauvaises pensées. Non, la vie est tellement précieuse. La vie est tellement courte. Parce qu'on nous a dit, après, c'est le déclin. Le déclin, ça veut dire que le soleil va se coucher. Parce qu'on est en train de nous dire de se réjouir seulement pendant le temps de la jeunesse. Avant que le nuage revienne après la pluie. Avant que le soleil s'obscurcisse. Oui, bien aimé, ce monde n'est pas éternel. Mais nous sommes éternels. Mais où est-ce que tu vas passer ton éternité? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Parce qu'ici on nous dit que tu seras appelé au jugement. Oh, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras je n'y prends point plaisir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous savons que les jours mauvais ne vont pas nous rencontrer sur la terre. Voilà pourquoi nous travaillons pour notre salut. Tu dois travailler pour ton salut. Tu dois travailler, investir pour ton salut. Tu vas marcher pour ton salut. Si nous évitons les choses, ce n'est pas parce que nous sommes faibles. Si nous évitons des choses, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas éclairés. Non, bien aimé, si nous évitons d'autres chemins, c'est parce que ces chemins-là risqueraient de nous bloquer la route du royaume. Oui, bien aimé, si nous nous disciplinons, c'est parce que nous voulons gagner quelque chose. Ce que nous voulons gagner, c'est le royaume des cieux. Ce que nous voulons gagner, c'est un homme. Nous voulons attirer l'attention d'un homme. Nous voulons que cet homme nous regarde. Nous sommes prêts à faire comme Zachée. S'il faut grimper sur un arbre, juste pour attirer le regard de cet homme-là sur nous, nous sommes prêts à le faire. Nous sommes là que pour ça. Nous vivons que pour ça. Voilà pourquoi, bien aimé, cet évangile, c'est ça notre raison de vivre. Oh, comme cela est merveilleux. Comme cela est merveilleux. Que le Seigneur te bénisse, toi qui crois cela. Que le Seigneur te bénisse, toi qui dis amen à cela. Que Dieu te bénisse. Toi qui as choisi le Seigneur comme le bon berger. Comme le Seigneur est bon. On nous a prêché ici. Le bon berger, il place une table. Il dresse une table. Et à côté, c'est tes adversaires. En face, ce sont tes adversaires. Pendant que toi, tu es assis à la table, pendant que tu es en train de souper avec le roi, pendant que toi, tu prends part à la
Il y a tes ennemis qui regardent. Et ils ne peuvent pas te toucher. Parce que le Seigneur est ton berger. Oh, comme cela est merveilleux. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Le Seigneur nous donne les outils. Nous avons les outils pour que nous puissions nous réjouir sur cette terre. Nous avons des armes offensives et défensives pour que nous puissions nous réjouir sur cette terre. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Comme cela est merveilleux. Le Seigneur est amour. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, lorsqu'il t'appelle, il donne la vision, il donne la provision. Sur cette terre, chacun de nous a une mission à accomplir. Sur cette terre, nous avons des tâches à remplir. Et nous serons jugés par rapport à cela. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement beau. Si tu comprends ta vision, si tu comprends les songes que tu as eu, si tu as le discernement sur le message que tu as reçu, pourquoi tu es en Europe? Pourquoi les autres de ta famille sont restés en Afrique? Oh, le Seigneur est tellement bon. Pourquoi tu as fait des études? Et les autres de tes frères et sœurs ne sont pas allés loin. Pourquoi tu as ce travail-là? Tandis que les autres n'ont pas pu accéder à cet emploi. Pourquoi tu as cette force-là? Pourquoi tu as ces capacités-là? Pourquoi tu as ces talents-là? Pourquoi tu souffres aujourd'hui? Tout le Seigneur l'a fait pour un but. Même la souffrance, le chemin que tu traverses, il y a un but. Il suffit juste de comprendre le pourquoi. Tu vas souffrir dans la joie. Est-ce que vous comprenez cela? Je souffre mais dans la joie. Parce que je sais pourquoi je souffre. Le Seigneur, il a dit, il était fier de dire, j'ai à recevoir un baptême que vous ne connaissez pas. J'ai à recevoir un baptême que vous ne connaissez pas. Et ce baptême-là, ce n'était pas un baptême de joie. Comme celui qu'il a reçu avec Jean-Baptiste. Parce qu'avec le baptême de Jean-Baptiste, c'était la joie. C'était la joie, le ciel était ouvert. Il y a eu l'esprit sous forme de la colombe. Et il y a eu une voix qui se fit entendre. C'était la joie, c'était le bonheur. Mais il y avait un autre baptême qu'il allait prendre. Il dit ce baptême-là, vous ne connaissez pas. Mais il avait hâte d'avoir ce baptême-là. C'était la souffrance. Il était prêt à souffrir. Parce qu'après la souffrance, il y a toujours une récompense. Si tu as traversé ta souffrance en gardant la foi, quand si tu as combattu selon les règles, tu seras récompensé à la fin. Ma soeur, mon frère souffre avec le Seigneur. Parce que cette souffrance-là, c'est aussi se réjouir dans le Seigneur. Parce que tu sais, il y aura un salaire. Il y aura une récompense. Il y aura une rémunération. Bien-aimé, je vous prêche Jésus qui opère de miracles. Je vous prêche un Jésus qui est un Dieu de
de surnaturel. Je te prêche un Jésus qui a transformé l'eau en vin. Je te prêche Jésus qui a marché sur les eaux. Je te prêche Jésus qui a calmé la tempête. Je te prêche Jésus qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans la tombe. Oh, c'est Jésus-là, Saint Jésus de miracles et de prodiges. Et si tu as ce Jésus-là en toi, oh jeune homme, réjouis-toi. Oh jeune homme, réjouis-toi. Oh, réjouis-toi même dans les afflictions. Oh, réjouis-toi même dans les injustices des hommes. Oh, réjouis-toi même dans les calomnies des hommes. Oh, réjouis-toi même dans les médisances des hommes. Oh, réjouis-toi même dans les colportages des hommes. Parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Il est ton berger. Je veux que tu te mets debout avec cette réjouissance. Avec cette réjouissance. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous puissions parler ainsi. Parce que le Seigneur veut que tu puisses commencer la marche ou encore continuer la marche dans la joie. Dans la joie. Et c'est cette joie que nous voulons proclamer dans l'église de Jésus. Oh, éloigne la rancœur en toi. Éloigne le mal en toi. Éloigne la haine en toi. Éloigne toutes ces choses en toi. Parce que ça te détruit. Parce que ça te détruit. Invite la joie dans ton cœur. 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 Je veux te communiquer cette joie. Oh bien-aimé, parce que je sens en moi cette joie. Je sens en moi cette joie. C'est pour cela que le Seigneur a voulu que nous puissions être joyeux ce matin. Nous voulons entamer la semaine avec joie. Et nous allons percer, bien-aimés. Nous allons percer avec le Seigneur. Oh, bien-aimé, cette joie, c'est la joie que le monde ne peut pas nous procurer. Cette joie, bien-aimé, il n'y a que Jésus qui peut nous l'accorder. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Saint-Esprit est avec nous. Il est en train de communiquer la joie. Il est en train de communiquer la joie. Oh, ne te culpabilise pas, mon frère, ma soeur. Enlève cette culpabilité en toi. Enlève cette tristesse en toi. Notre Dieu amour. Notre Dieu miséricordieux. Notre Dieu compatissant. Notre Dieu pardonne le péché. Notre Dieu est grand. Oh, prends la joie dans ton cœur. Prends la joie dans ton cœur. Embrasse la joie dans ton cœur. Embrasse l'amour de Jésus-Christ dans ton cœur. Oh, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Il n'y a pas de place pour la haine. Il n'y a pas de place pour la haine. Oh non, pas dans l'église de Jésus. Pas dans la maison du Seigneur. Dans cette maison, on s'embrasse. Dans cette maison, on s'embrasse. On se dit shalom. On se dit shalom. Alléluia. Jésus, tu es vivant. Commence à prier le Seigneur. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es amour. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es au-dessus. Jésus, tu n'as pas changé. Jésus, tu es le même.
Jésus, tu es grand. Jésus, tu es au-dessus. Nul ne comme toi, Shiloh. Nul ne semblable à toi. Nul ne comparable à toi. Jésus, ce matin, Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, oh Yahweh, que je parle de la joie que tu donnes, de l'enthousiasme dans le Seigneur, du bonheur qu'accompagne les enfants de Dieu. Ce matin, Seigneur, tu m'as donné un seul message. La joie dans ta maison. La joie dans ta maison. Oh, qui brise de barrières. Qui brise de barrières. Qui brise de barrières. Qui renverse le montagne. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Alléluia. N'est pas épuisée. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Ah, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Oui, soyons toujours dans la joie. Même si tu traverses des moments difficiles. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. La Bible dit soyez toujours joyeux. Oh bien-aimé, reçois la joie de Dieu dans ta vie ce matin.